Le vent joue un rôle important en aviation parce qu'il agit directement sur la performance d'un avion, et cela à chaque étape du vol. L'effet du vent agit sur le comportement d'un appareil au décollage et à l'atterrissage, et il a une influence sur la longueur de piste requise. C'est aussi vrai dans les airs, d'où l'importance d'en connaître les particularités avant d'entreprendre un vol. Dans les gros aéroports, l'information sur la vélocité et la direction du vent est fournie par la tour de contrôle ou la station d'information de vol. Une manche à vent est un bon indicateur de la direction et de la vélocité du vent. À l'horizontale, 15 nœuds et plus. 5 degrés sous l'horizontale, 10 nœuds. 30 degrés sous l'horizontale, 6 nœuds. Mais comment évaluez-vous le vent sans ces outils? Les arbres, les drapeaux et les vagues fournissent une bonne indication de sa direction et de sa force. En vol, le déplacement des nuages peut fournir de bons indices sur la direction et la vélocité du vent. Mais une fois que vous l'avez, que faites-vous de cette information? Décoller et atterrir se fait contre le vent afin d'optimiser le rendement de l'appareil et l'utilisation des pistes. Un appareil soumis à des vents traversiers ne pourra atterrir ou décoller au-delà d'une certaine limite acceptable. Cette information se trouve habituellement dans le manuel de l'opérateur. En vol, un vent arrière vous mènera à destination plus rapidement et vous fera économiser du carburant. Un vent contraire, par contre, diminuera votre vitesse au sol et vous consommerez davantage de carburant. Tenez compte de ces facteurs en préparant votre plan de vol. On ne peut voir le vent, mais on peut clairement en sentir les effets. Et si vous voulez en connaître la force et la direction, ne cherchez pas trop loin. La réponse est sous vos yeux.